Et salut, c'est Sank. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites voir un peu comment se joue le Berserker en éveil et en PVP. On va tout voir sur le Zerk tranquillement durant cette vidéo et avancer pas à pas ensemble pour que tu puisses devenir une véritable bête en PVP. Petit disclaimer, je n'insinue pas savoir jouer le Zerk mieux que quiconque. Je donne mes tips à moi que j'ai pu recueillir durant ma période de Berserker. Si vous avez des choses à redire, l'espace commentaire est disponible pour vous. Et si le sujet de votre message me semble pertinent pour aider des futurs joueurs qui veulent jouer Zerk, je me ferai un grand plaisir de les épingler. Encore une petite chose, après avoir vu cette vidéo, tu pourras toujours me contacter sur Discord, en rejoignant mon serveur en dessous de cette vidéo dans la description. Bon visionnage! Pour jouer le Berserker, il va falloir regarder un peu du côté des réglages du jeu, que ce soit pour le déplacement ou simplement pour activer un skill très rapidement. On commence par activer le clic de souris. Dans Options, Paramètres d'interface, puis Interface de la souris. Il va falloir cocher l'onglet Utiliser la souris. Après ça, tu peux tester une game si cela a fonctionné en appuyant sur CTRL de ton clavier et en cliquant sur le sol pour voir si ton personnage se déplace de lui-même, sur la position indiquée par ton curseur de souris. Ensuite, on va bind des touches pour y placer des sorts plus tard. Et t'en fais pas, on y reviendra sur les sorts qu'il va falloir mettre dans les touches qu'on a bind ensemble. Pour le moment, on va juste se contenter de préparer les touches. Donc, dans Options, tu vas dans Paramètres d'interface, puis Emplacement rapide. Alors, je sais que tout le monde n'a pas de souris, avec deux touches sur le côté. Si t'en as pas, c'est pas grave. On peut très bien jouer le Zerk sans avoir bind les deux touches. Néanmoins, ça reste quand même mieux si tu les as. Du coup, l'emplacement rapide 5 et 6. On aperçoit que j'ai bind le bouton de souris fonction 2 et 1. Tu peux faire de même en cliquant simplement une fois sur l'emplacement que tu souhaites remplacer. Puis, ensuite, tu appuies sur la touche que tu souhaites bind. Et le tour est joué. Bien, maintenant que tu as bind les deux touches de souris sur 4 et 5, on va bind deux nouvelles touches. Tu prends celle que tu veux. Personnellement, comme tu le vois, j'ai pris la 16 et la 20. Mais je te conseille de prendre genre la 9 et la 0, ou la 8 et la 9, c'est plus simple. Et à la place, tu mets de la même manière F1 et F2. Ces deux binds te serviront à mettre des sorts de heal. Ça va être super utile, tu verras. En modifiant l'IU, tu peux moduler tes sorts là où tu le souhaites. Moi, on voit que mes touches F1 et F2 sont sur 16 et 20, et qu'elles sont activées. Maintenant, comme tu le vois, moi quand j'appuie sur F1 ou F2, ou même sur mes clips souris, je peux faire des sorts instantanément. Dernière chose, tu aperçois que j'ai ma barre en haut de l'écran. Et c'est normal, car quand on joue une classe du genre Berserker, on a tendance à faire du mouse-click. Et quand on fait du mouse-click, en général ça se passe derrière son personnage. Et qu'est-ce qu'il y a derrière son personnage? La barre de sorts. Et du coup, en général, quand je me fight, je prends mes sorts et je les balance à la poubelle. Donc du coup, pour éviter ça, j'ai préféré mettre ma barre de sorts en haut. Et comme ça, je peux mouse-click un petit peu là où j'ai envie. J'ajoute que j'ai aussi retiré avec les U les quêtes qui sont sur le côté à droite et mon chat sur le côté en bas à gauche. Ça me permet d'avoir encore plus d'espace pour mouse-click librement. Et c'est parti pour les bases du Berserker. Dans ce titre, on va voir les points de compétence, combien il en faut et où les investir. On va aussi parler des buffs à faire avant chaque combat. Et évidemment, quel sort à bind dans ta barre. Je te laisse avec mon moi en non-voix off qui va t'expliquer en direct quoi monter. À toutes! Et ouais, du coup c'est parti, on se retrouve sur un perso trial sur le Zerker. Comme tu peux le constater, là du coup, j'ai les 4000 points de compétences disponibles. C'est pour voir ensemble ce qu'il faut en skill point avant de faire du PVP sur le Zerk. On va monter ce qui est intéressant et uniquement ce qui est intéressant. Tout ce qui est superflu, on va pas le monter et je vais essayer de t'expliquer pourquoi. Alors, déjà pour commencer, la force élastique, tu vas pouvoir commencer à le monter à fond et à le maxer. Ça c'est un truc qui est super important, ici surtout les personnages, c'est ce qui permet de monter les dégâts simplement du personnage. Le martèlement, c'est le E, ça te permet de grab, c'est ton grab principal, c'est le grab le plus rapide du Berserker. Et du coup, il faut au moins le monter niveau 2, histoire de bien l'avoir. Et ça va permettre de monter déchaînement assez haut level, parce que le déchaînement est super important pour pouvoir cancel le E, justement. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, t'inquiète pas. Donc du coup, ça, on va pouvoir le monter directement en absolu. Ensuite, le brise-roche, on le monte niveau 2 aussi, ça suffit amplement. L'accès de rage, on le monte seulement niveau 1. C'est un grab qu'on se sert très peu.
c'est le plus lent du Berserker. Il est pourri. En général, si tu t'en sers, c'est parce que t'es dos au mur, mais t'auras très peu l'occasion de t'en servir, parce que quand t'es dos au mur avec un Berserker, t'es mort en général. Ensuite, vent tranchant. Donc vent tranchant, il est super important à monter, pas pour combo, mais pour te buff plutôt. Il est super important. Donc du coup là on voit, quand je passe ma souris ici, que là, il fait des dégâts, il n'y a pas de problème et tout, on voit dans la description. Par contre ici on voit qu'il rajoute des vitesses de déplacement. Donc du coup on le met juste en sauvage extrême, pas besoin de le monter en absolu. Pour le moment quoi. Ensuite, assaut féroce, alors ça c'est complètement useless, perso je m'en sers pas du tout, je le lock, il n'y a pas de problème avec ce sort, il sert à rien. Par contre il me semble qu'assaut féroce, plus tard je vais y revenir dessus pour le monter peut-être niveau 3 pour monter un autre sort, mais on va voir ça ensemble. Ensuite on a folie destructrice, alors ça c'est les coups de hache au sol, il est très important de le monter à fond, ça il n'y a pas de souci. Folie destructrice on y tient. Par contre, furie tremblante, il faudra absolument jamais le monter, parce qu'en gros, c'est furie destructrice. Sauf que il a l'effet fauchage, donc il met les gens au sol. Donc le problème, c'est que le FD, on appelle ça la folie destructrice, c'est que tu le fais quand un mec est au sol, ça met beaucoup de dégâts. Et si tu mets au sol un mec qui est déjà au sol, tu perds un CC, et ça sert à rien. Donc du coup, ça, faut jamais le monter, le dernier là. Le bon, on est là, le bon. Alors le bon du prédateur, il est super bien, il rajoute des coups critiques, il est bien franchement. Après, ça reste quand même une super armure. Il faut l'avoir de monter un petit peu. Nous, on va le mettre niveau 2 pour le moment, parce qu'on essaie d'économiser les skill points pour pouvoir faire du PVP et peut-être du PVE à côté. Donc du coup, on le monte juste niveau 2 pour le moment. Le Maelstrom, c'est le tourbilol, hein, donc ça, en PVP, on s'en sert pas, mais en PVE, on s'en sert, donc... Voilà, obligé de le monter à fond, en absolu. Tyran terrifiant. Alors, le truc avec les heals du Berserker, c'est que peu importe quel niveau vous montez, vous gagnez tout le temps le même nombre de points de vie. Vous n'allez pas gagner plus de points de vie parce que vous avez plus monté le sort. Donc du coup, vous pouvez juste monter ça à niveau 2, ça va permettre d'avoir un peu moins de CD, me semble, et en plus c'est votre ultime quand vous êtes en pré-wake. Idem pour hurlement, on le monte niveau 2. Là où ça devient intéressant, c'est le courroux de la bête. Il faut le monter juste assez pour pouvoir monter rage bestiale niveau 2. Ça sert à rien de le monter plus haut, on le monte juste niveau 2. Ensuite, l'esquive ultime, on monte évidemment. Le coup de pied, il est quand même important, mais pour l'instant, on va pas le monter, ça sert à rien, parce que le but c'est d'économiser des skill points. L'écrasement, on le monte absolument pas, je trouve ce sort useless, même si certains zergs s'en servent très bien même, je trouve assez useless. La charge, on s'en sert, mais bon, c'est pas non plus hyper important pour faire du PVP au début. La bête enragée, c'est le F, alors ça c'est un gros debuff, vous voyez là c'est écrit, les esquives au corps à corps, la vitesse de conjuration, la vitesse d'attaque, tout ça, la vitesse de déplacement aussi, tout ça c'est nerf, c'est un gros debuff sur les cibles, et ça, vous pouvez le monter à fond. En absolu, c'est super important. Le coup de tête, vous pouvez pour l'instant ignorer. L'esquive, on la monte à fond. Donc ça, c'est votre seul iframe. Iframe qui d'ailleurs ne fonctionne pas vraiment, mais bon, ça reste une iframe. Le lava piercer, on le monte. Ah oui, j'ai oublié ça. Ça, vous pouvez le monter aussi. C'est quand même bien de pouvoir faire un sort et de se décaler juste après. Le lava piercer, du coup, on revient dessus, on le monte. La bravoure, ça, on le monte à fond. On cherche même pas à comprendre. Parce que la bravoure, ça va vous donner quand même pas mal de précision. Le berserker est pas une classe qui consomme beaucoup de précision pour pouvoir taper, mais il en faut un minimum quand même. J'imagine comme toutes les classes. Le lava piercer niveau 3, je me suis trompé. Maîtrise infinie, donc les HP sur le berserker c'est super important, donc on monte. Ça on le monte aussi, ça permet de taper les monstres beaucoup plus forts. Voilà. Du côté du pro-wake, on a fini, on a consommé 1000 skill points environ. Suis-je en éveil sans déconner là? Non, ok, c'est parce que j'ai pas choisi. Ok, très bien. Hop. Alors, de ce côté-là, du coup, ça c'est le Q-buff, c'est le sort le plus fort du Berserker. Donc, comme toutes les classes, vous avez un E-buff ou un Q-buff. Sauf que celui du Berserker, eh ben, il a un principe actif. C'est pas juste du passif. Il y a un principe actif où vous allez pouvoir dégommer tout ce qui bouge avec un certain sort. Je vous montrerai ça aussi plus tard dans la vidéo. Tout le reste il va falloir le monter. De toute façon c'est déjà monté de base. Alors c'est parti, dynamitage.
Alors ce sort-là, il n'est pas obligatoire à être monté. Et reculer clic gauche. Personnellement, je m'en sers que de très temps en temps. Du coup, pour le début, pas besoin de le monter. Broyeur de flammes, ça va falloir le monter à fond. Il est super important. Il va falloir monter le tir mobile pour pouvoir faire des broyeurs de flammes en bougeant. Et le flux ancien, il va falloir le monter aussi. C'est méga important. La dévastation qui permet de ralentir les ennemis, c'est super important aussi. On le monte. Le partage des terres, on le monte aussi. Le soulevé de terre, très important, faut le monter. Comme ça, on a accès à Désorganisation Générale, qui est un sort main du Berserker, que ce soit en PvP ou en PvE. Il est méga important. On le monte. La frappe du titan, malheureusement, moi, je m'en sers pas. Je la trouve super lente. Par contre, obligé de le monter parce que le sort principal du Berserker, qui est l'ancienne wave, donc la vague ancienne, il va falloir avoir ce sort-là monté pour monter les dégâts de la vague ancienne. Donc du coup, on est obligé de le monter à fond. Hop. Et on monte tout ça. Le bond du géant, ça permet de se tirer. Il va falloir le monter aussi. Celui-ci aussi pour pouvoir faire 2 fois le déplacement. Très important. Voilà. Sinon, au niveau de ce flux-là, bagarre, il va falloir le monter aussi. Mais surtout pour le PvE. Mais bon, il coûte quasiment rien, donc on peut y aller. La détonation, idem, il va falloir le monter. C'est un sort qui est devenu très important. C'est le nouveau spell du Berserker. Et ensuite, dans les compétences ici, vous n'êtes pas obligé de le monter directement, c'est bien. Mais bon, si vous avez peu de skill point, pas besoin. Donc là, on voit qu'il nous aura fallu environ 1655 skill points. C'est pas beaucoup pour une classe telle que le Zerk. Vraiment, c'est pas beaucoup. Donc du coup, maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut monter une fois que vous avez dépassé les 1650. C'est simple, on a la dévastation ici que j'aime beaucoup. Elle permet de stun pendant que vous essayez de ralentir quelqu'un. Donc du coup, c'est quand même pas mal de stun à distance avec le Zerk avec cette technique. Beaucoup de Zerk vont plutôt mettre soulevé de terre parce qu'il y a une super armor ici. Moi, j'estime que la super armor, en vrai, on en a pas beaucoup. Mais j'aime bien stun les ninjas, les sorcières. Si j'arrive à les avoir avec ça, ça me permet de gagner, quoi. Donc moi, je vais monter ça. Donc là, on a déjà consommé pas mal parce que ça coûte 50 points. Et du coup, on revient ici. Donc l'assaut féroce, on zappe. Les grabs, on peut les zapper aussi pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ça, on va pouvoir le zapper aussi parce que ça rajoute absolument rien. En buff. Ensuite, voilà où je voulais en venir. L'assaut féroce. On a décidé de pas le monter tout à l'heure. Mais là, il va falloir le monter un petit peu, parce qu'en montant l'assaut féroce de 1 point, on a du coup le FD, on peut augmenter un flux. Donc du coup, on va pouvoir en profiter, on monte tout ça. Donc comme d'hab, hein, on ne monte pas Furie Tremblante, très important. Alors le bond du prédateur, sa super armor, on va pouvoir le monter aussi, et on peut s'en servir aussi en faisant du PvE, ça permet d'avoir plus de CC, et on tape beaucoup plus fort. Ça, comme d'hab, ça sert à rien de les monter plus haut. Ensuite, le coup de pied, on peut le monter à fond en absolu. Ça, c'est quand même assez important quand on fait des combos sur le Berserker. L'écrasement, c'est toujours pas important. La charge, on va pouvoir la monter ainsi que tous les flux. Ça va vous permettre de rush une cible. Le coup de tête, ça va falloir le monter aussi. Parce que mine de rien, il est quand même important pour certains combos. Et ensuite, voilà. Pour environ 2000 skill points, votre Zerk, il est juste parfait. Après, si vous avez des skill points qui montent en plus, genre par exemple moi sur mon personnage principal, j'ai fini par tout monter parce que de toute façon autant monter les sorts si on a des skill points. Voilà, c'est tout pour les sorts, j'espère avoir été assez clair. Et serre-moi en off. Je tiens à rajouter que pour les add-ons sur les sorts, mets ce qui te plaît et regarde sur le Discord des Berserkers. Perso, j'estime que c'est propre à chacun. C'est des add-ons, rien n'est mauvais au final. Et je rajoute que j'ai un petit peu menti malgré moi. Car tes sorts vont te coûter un petit peu plus cher en points de compétences. Car j'ai oublié de parler des rabams, ou plutôt des fusions de compétences en français. Allez, venons-en tranquillement si tu le veux bien, au sort à bind dans ta barre. Pour commencer, faisons un tour justement sur les sorts de fusion de compétences, ça va être rapide. Tu vas pouvoir monter Hurlement de la Bête et Vent Frénétique. Quant à Rage Sauvage, oublie-le pour le moment. Tu vas pouvoir bind le sort Désorganisation Générale sur la touche 1. Prends bien soin de le lock dans tes compétences, sinon il va t'embêter pour combo. En fait, si tu le lock pas, il va s'enclencher tout seul, il pourra plus faire de combo du tout. Ce sort, en gros, il te fait faire un saut en avant. Il permet de restaurer énormément de mana, en PvP ou en PvE. Ensuite, sur la touche 2, tu mets Broyeur de Flammes. Ce sort va te permettre de stun de loin, de te rapprocher d'une cible, ou à contrario, de t'en éloigner.
Et c'est aussi le fameux sort qui te permet de Q-buff. Sur la touche 3 et 4, on met Brise Roche et Accès de Rage. Ce sont les 2 grabs en plus. Sur l'un des clics souris, tu mets Vent Frénétique, un des Rabam qu'on vient juste de monter. Attention, ce sort n'est pas protégé. Il met de lourds dégâts en fin de combo. Il permet aussi de faire trébucher un ennemi. Sur l'autre touche de la souris, tu mets le flux de la dévastation, qui s'appelle Flux Partage d'Éther. Ce sort va te permettre de ralentir une cible rapidement. Et pour finir, sur F1, tu mets Courroux de la Bête, et F2, le nouveau Rabam, Hurlement de la Bête. Et tu es enfin prêt à prendre en main ton Berserker dans les meilleures conditions possibles. Parlons des buffs à faire avant chaque fight, avant d'aller apprendre à taper. Il faut savoir que le Berserker est une classe qui a absolument besoin de vitesse d'attaque pour faire des combos. C'est pour cela qu'il est obligatoire de faire clic gauche enfoncé et faire les 2 patates dans le vide avant chaque fight. Sinon, bah tu feras rien pendant un combo. Le clic gauche enfoncé te donne 20% de vitesse d'attaque. Il faut le faire en éveil, hein, attention. Les 2 prochains buffs sont moins obligatoires, mais toujours bons à prendre. C'est le FD, puis le Vent Tranchant. Le FD donne 16 AP, et le Vent Tranchant donne 20% de vitesse de déplacement. Tu dois t'entraîner à faire ces 3 buffs à la chaîne, en gardant en tête que au pire, si t'as pas le temps, le principal c'est au moins au minimum de faire les 2 patates dans le vide avec le clic gauche enfoncé pour avoir de la vitesse d'attaque. Le mini combo buff est donc clic gauche enfoncé, puis C-swap, puis S, clic gauche, puis clic droit enfoncé. Tu lâches le clic gauche et clique 2 fois sur le clic droit sans jamais lâcher le S. Normalement ça s'affiche à l'écran. Donc mets pause et entraîne-toi à le faire. Ça peut paraître compliqué au premier abord, mais si tu t'entraînes assez, ta mémoire musculaire va faire le reste en moins de temps que tu l'imagines, t'inquiète pas. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va voir des combos avec le détail, surtout le premier qui pour moi est le plus simple à caser et à prendre en main dans un premier temps. Tu commences par le E-grab, suivi de Q enfoncé pour poser ta cible au sol rapidement. Ensuite, tu appuies sur F, en suivant ta cible avec la caméra. Puis S clic gauche, puis clic droit enfoncé. Tu mets seulement 2 coups de hache, sinon ta cible se relève au 3e coup. Ensuite, tu appuies sur espace pour faire rechuter ta cible, puis la touche 1 pour faire le tour de la cible, et lui taper dans le dos avec la vague ancienne. Shift plus S plus clic droit, puis clic gauche. Je te mets le combo façon Tekken comme tout à l'heure à l'écran, tu mets pause et t'essayes de le faire. Alors, est-ce que t'as réussi? Bah, que ce soit oui ou non, te fais pas de bile. Le Berserker est une classe qui demande beaucoup de persévérance et de manipulation. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose aujourd'hui, t'inquiète pas, tu vas y arriver demain. Je te laisse une petite série de combos faciles à reproduire. Entraîne-toi quand tu as maîtrisé le premier combo. Ensuite, on a le fameux Q-buff. Alors le Q-buff, tu l'actives en appuyant sur A en étant en éveil. Il te donnera des stats de déplacement, de résistance, il va te régénérer HP et en mana. Aussi et surtout, il va te permettre de faire de la magie. En effet, si t'es en Q-buff,
Tu peux contre de la stamina, du souffle, tirer à volonté avec ton canon et mettre de gros dégâts. Et assesser plusieurs cibles à la fois. Pour ce faire, il te suffit de faire double patate, donc c'est pour la vitesse d'attaque, puis A pour activer le Q-buff, et ensuite tu restes appuyé sur le double clic. Tu verras ton personnage qui va mettre un coup de canon. Mais pour que ça aille encore plus vite, tu vas pouvoir spammer ta touche 2. À noter, à chaque fois que tu vas te déplacer sur Q ou D, il faut que tu arrêtes de spammer le 2. Tu spammes le 2 que quand tu tires. Voilà, c'est juste un petit coup à prendre au niveau du timer de spam, mais ça rentre assez vite, crois-moi. À première vue, le Zerg est un personnage très lent, mais en réalité c'est une des classes qui est la plus dynamique du jeu. Il existe moult façons de se déplacer, et on va voir ça ensemble. Le premier est en éveil. Clic gauche puis clic droit. Cela va faire mouvoir ton Zerg assez rapidement contre de la stamina. T'as aussi une variante avec ce même type de mouvement, mais cette fois, entre chaque déplacement, tu spammes ta touche 2. Ça cancellera l'animation du mouvement et ça te fera aller plus vite, comme sur la vidéo. Tu peux aussi évidemment faire le lava piercer, en étant dans n'importe quel état, éveil ou pré-éveil, peu importe, en appuyant sur Z et Shift et espace en même temps. Et pour finir, t'as un déplacement qui va booster ta vitesse de déplacement, et qui est en pré-awake. Alors, c'est Z, clic droit, puis Q plus Shift, donc c'est l'esquive, puis S plus clic droit. Si tu combines les trois qu'on vient de voir ensemble, ça donne ça. Passons au mouse click. Pour chaque compétence, il te faudra appuyer sur CTRL-clic sur le sol à des endroits voulus pour mouse click un sort. Astuce, mets toujours ton curseur de souris derrière ton personnage. Le jeu sauvegarde la dernière position du curseur, et de ce fait tu sauras toujours où est ta souris en plein combat, c'est-à-dire juste derrière ton personnage. Tu as pour commencer le lava piercer, c'est utile pour faire des demi-tours ou choper des classes qui se déplacent vite. Tu as ensuite le jetpack, sur S puis F enfoncé, si tu fais rien, ton personnage va partir en arrière. En revanche, si tu fais un mouse click au moment du décollage, juste derrière ton personnage, ce dernier se retourne et part donc en face. Et ceci est très utile pour atteindre une cible. A noter que tu peux partir en jetpack et réappuyer sur CTRL pour revenir à ta position initiale, ou atterrir directement sur la tête d'un mec pour réussir un grab. Ensuite, tu as le stiff de loin, avec ton sort sur la touche 2. Ouais, c'est le même que celui pour le Q-buff. Tu restes appuyé sur une touche directionnelle, donc si tu en AZERTY toujours Q ou D, tu appuies sur 2. Si tu fais ça et que tu mouse cliques pas, ton personnage va partir en arrière et t'as stiff une cible pour rien. Par contre, si tu mouse cliques au bon moment, tu pars en avant, tu grabes et t'as gagné. Il existe une multitude de façons de mouse click sur le Berserker, plus ou moins utiles. Je t'en laisse quelques-unes, c'est diffusé à l'écran. Les faiblesses du Berserker sont assez variées et peu connues des joueurs. Pour commencer, on a tendance à penser que ce personnage tank. C'est faux. Il a certes beaucoup d'HP, il scale très mal la DP. Par exemple, une magicienne à 345 DP va beaucoup mieux tanker qu'un Berserker avec la même DP. Heureusement que les HP sont là pour compenser. Mais ça suffit pas vraiment pour que ça revienne au même. Le Berserker est vu comme un personnage débile à jouer, et pourtant c'est un style de jeu très dur à maîtriser. Tu verras rarement de mauvais berserkers. Hormis toi, pendant que tu débutes évidemment. Mais t'inquiète pas, ça va pas durer, parce que tu es en train de regarder cette vidéo, ça va bien se passer. Ben ouais, car pour jouer berserker, il faut être bon dessus, que ce soit en PvE ou en PvP. Si tu le maîtrises pas, tu fais rien avec. Ces grabs sont assez lents comparés aux autres classes. On a certes 4 grabs, le E, le 3, le 4 qu'on a bind, ainsi qu'en éveil on a le mage plus E. On peut aussi ajouter qu'il manque de super armor, on est vite en danger avec un Zerg. Notamment aussi car on est censé avoir un iframe sur le premier déplacement effectué avec le double clic en éveil. Or il fonctionne pas. LOL, Pearl Abyss. En point fort, on peut parler de sa grande mobilité, ainsi que de ses multiples grabs quand même, et de ses énormes dégâts bruts. Quand tu grabbes quelqu'un, si tu maîtrises ton Zerg, il est mort, point final. Et ce peu importe sa DP, tant que t'as un minimum de 280 peine ouvert, et qu'il a pas 400 et d'épée évidemment.
Le Berserker est convoité par énormément de guildes, voire si c'est pas toutes. Grâce à son Q-Buff, il a un rôle très important à jouer. Toi, en tant que Zerk, ton rôle c'est d'allumer tout ce qui bouge grâce au Q-Buff. Mais aussi et surtout à cover ta backline. Donc t'es magicien, t'es magicienne, etc. Si tu fonces dans le tas avec ton Zerk, t'es mort. Dû au manque d'iframe et de super armor et de tankiness. Il faut savoir quand rentrer dans le fight et quand en sortir. Limite, tu fais un bon lava perceur, un soulevé de terre, puis une vague ancienne, et jetpack arrière. Et là voilà, t'as fait ton boulot. Après ça, bah t'attends les ninjas, et tu grabes tout ce qui passe à côté de tes magiciens et tu les défends. Et tu vas Q-Buff tous les 3 minutes dans le tas pour leur pourrir la tête en face. Et voilà, j'espère que la vidéo a pu t'aider, si c'est le cas dis-le moi en commentaire. Oublie pas, j'ai Discord, rejoins-moi si tu veux, on parlera de ce que tu n'as pas compris. Sur ce, c'était Sank, bon train à toi, ciao!